Qu'on l'apprécie ou pas en tant qu'aventurière, Maxine a un jeu social de toute beauté. On va commencer par rappeler ce qui s'est passé avant la réunification. Elle a voté à 2 reprises contre Magali. Quand Magali est revenue dans le jeu sur abandon médical de Gabin, Magali ne lui en a absolument pas voulu. Ensuite, elle a essayé de se rebeller avec Laure contre les garçons. Alors c'est surtout Laure qui a mené la danse, donc c'est vrai qu'elle était plus en retrait, donc elle s'est un peu moins salie entre guillemets dans cette affaire, mais il n'empêche que à la fin, à la réunification, Arnaud et Jonathan lui en ont absolument pas voulu et maintenant ils sont copains comme cochons. Ça, ok, j'en ai déjà parlé, moi je trouve ça quand même assez incroyable, mais c'est fait, c'était il y a quand même un certain bout de temps. Mais là, elle a récidivé. Dans l'épisode 9 la semaine dernière, vous avez quand même Lucie, qui la connaît depuis une semaine, qui s'est tapé des heures de recherche uniquement dans le but de la sauver. C'est quand même incroyable. Et en plus, en faisant ça, elle sait très bien qu'elle va sortir Laetitia, sa camarade de galère, depuis des semaines. Donc c'est assez incroyable qu'elle ait pu lier des liens aussi forts, aussi rapidement avec Maxine, alors que finalement, même si elle a été liée par les circonstances avec Laetitia, eh ben, il s'est rien vraiment passé, il n'y a pas eu vraiment de liens affectifs qui se sont créés avec elle. Alors je sais que Lucie a été très critiquée pour cette décision, comme quoi elle aurait trahi Laetitia, etc. Personnellement, je trouve ça pas beaucoup de sens en fait. Un aventurier dans Koh-Lanta, il prend les décisions qu'il veut, et puis nous en tant que spectateurs, on n'a pas notre avis à donner quoi. C'est son Koh-Lanta, elle en fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de prendre des bonnes décisions, elle prend des bonnes décisions. Si elle a envie de prendre des mauvaises décisions, elle prend des mauvaises décisions, mais elle fait ce qu'elle veut en fait. Donc voilà, l'idée c'est pas du tout de critiquer ou quoi que ce soit. D'ailleurs, moi je trouve que c'était une très bonne décision, on verra par la suite, mais sur le moment, moi je me suis dit, c'est génial ce qu'elle a fait, et puis même si c'était pas génial, je veux dire, les trahisons, les coups bas, ça fait partie du jeu, hein. Si t'es pas capable de supporter une trahison, ben tu t'inscris pas au casting, c'est tout. Si je parle de la décision de Lucie, c'est juste parce que le sujet de la vidéo c'est le jeu social, et cette décision montre bien que, question jeu social, Maxine est au top, et Laetitia, malheureusement pour elle, était vraiment pas au niveau. Alors je dois être honnête, cette idée, je l'ai pas trouvée à 100% tout seul, hein. J'ai regardé la vidéo de débrief de Lucie sur l'épisode 9, d'ailleurs je vous le recommande, hein, c'est vraiment une vidéo très intéressante, et c'est dans cette vidéo qu'elle explique que l'alliance à laquelle nous, en tant que spectateurs, on aurait pu croire entre Lucie et Laetitia n'est en fait qu'une alliance de circonstances parce que le jeu a fait qu'elles se retrouvaient à peu près dans la même position, mais elles n'avaient pas d'alliance officielle et d'ailleurs elle explique qu'elles ont voté l'une pour l'autre à plusieurs reprises. Donc elles ont eu quasiment un mois de galère ensemble, mais ça n'a pas du tout matché. D'ailleurs, petite parenthèse, cette vidéo n'est pas uniquement super intéressante pour ça, mais aussi parce qu'elle confirme certaines choses qu'on peut voir à l'écran, mais dont on n'est pas forcément sûr. Par exemple, la position intermédiaire de Vincent entre les rouges et les jaunes, c'était ça qui lui avait beaucoup porté préjudice. Mais pour en revenir à Maxine donc, elle s'est réconciliée avec Magali après avoir voté contre elle, elle s'est réconciliée avec les garçons rouges restants après avoir mis en place une stratégie contre eux, elle a eu Lucie qui lui a cherché un bracelet pendant des heures rien que pour la sauver. Et ensuite, le meilleur pour la fin, le plus surprenant à mon sens, c'est que bracelet noir ou pas bracelet noir, au conseil de l'épisode 9, c'était pas Maxine qui sortait. Maxine, elle avait beau être en binôme avec le mec le plus désagréable du camp, qui foutait rien, qui menaçait les gens, qui était pénible, une majorité d'aventuriers préférait voter Magali, quitte à faire sortir Jonathan en dommage collatéral. Donc il voulait vraiment garder Maxine. Et ça, c'est quand même très fort de sa part, de s'être fait apprécier à ce point-là. Et honnêtement, on dira ce qu'on voudra sur le mérite, etc. Mais c'est tout à son honneur d'avoir réussi à faire ça. Ça se voit, maintenant quand je regarde un peu plus attentivement les images, les remarques qu'elle fait, elle est vachement sympa, c'est tout. Elle est toujours souriante, elle est toujours positive. Quand elle gagne, elle est contente, quand elle perd, elle dit rien. Pendant les destins liés, elle a quand même perdu 2 épreuves avec Thomas, mais jamais on l'a entendu élever la voix, s'énerver ou quoi que ce soit. Elle s'est retrouvée dans une position hyper chelou sur le poteau avec Thomas, ça l'a fait marrer plus qu'autre chose. Et puis à l'épreuve d'immunité, pareil, oh là là, on l'entendait dire « Oh la vache, c'est quand même vachement dur », mais elle s'est absolument pas énervée, elle a fait aucun mauvais esprit, alors qu'en plus, elle était en danger sur cette épreuve d'immunité. Elle croyait qu'elle allait sortir, donc elle aurait pu s'énerver un peu contre Thomas ou quoi que ce soit. Mais pas du tout. Elle est restée
totalement correcte, gentille et tout du début à la fin. Donc forcément, c'est pas un comportement qui peut être qualifié de particulièrement aventurier, mais c'est évident que quand vous passez longtemps ensemble, vous avez faim, vous êtes fatigué, vous avez envie d'être avec des gens sympas, c'est tout. C'est quand même vachement plus agréable, c'est quand même beaucoup plus facile de vivre l'aventure, de tenir mentalement, surtout sur la fin, quand vous avez des gens sympas, agréables, ouverts avec vous. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion que la relation entre Candice et les autres rouges en début d'aventure, ça devait être quand même très très particulier. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, je pense que c'est pas explicable, mais il n'empêche, Candice, c'était en début d'aventure, donc les gens sont moins fatigués, moins sur les nerfs, elle était positive, gentille, et elle apportait à manger, et pourtant Maxine l'a sortie sans broncher, sans regret. Là on a Thomas, on est en fin d'aventure, il est désagréable, négatif, agressif, et il ne fait absolument rien sur le camp. Et on entend quoi? Maxine en facecam qui lui trouve des excuses, qui dit qu'il est un peu ronchon, mais en fait c'est quelqu'un de super sympa, il s'est ouvert aux autres, je regrette pas de le connaître, enfin, super relation avec lui. Enfin bref, Maxine, on pourra dire ce qu'on voudra sur la survie, les épreuves, la stratégie, sur le fait qu'elle fasse exprès ou pas exprès, mais il n'empêche qu'elle a un jeu social de toute beauté, elle est vachement sympa et c'est une façon comme une autre d'avancer dans Koh-Lanta, c'est même une façon très efficace et ça, on peut pas lui enlever.